Bon bah on continue l'histoire, bah ouais, faut suivre un petit peu, hein, évidemment, faut avoir une sorte de suivi, on est d'accord. Salut à tous footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, OM Vente épisode 6 les amis, vous étiez nombreux à me demander de continuer un petit peu l'histoire, hein, d'essayer de recouper tout ce qui sort à droite à gauche, Twitter, presse, radio pour donc vous informer des avancées de cette rumeur de la vente de l'OM, donc on va voir ça dans cette vidéo, un peu plus longue parce qu'il y a plein de queutrues à voir, notamment cette éviction de Gary Cook qui est très importante comme indice, les propos du frère de McCourt, encore des dires de l'ami Marco Contario, le rédac chef de Tuto Mercato Web, où tout est sorti, les amis. On va voir aussi Georges Malbruno qui a parlé, Geoffroy Garetti, Manu Longeon, bref, une grosse vidéo les amis, et qui est un petit peu aussi Al-Walid bin Talal. Donc restez attentifs, les amis, jusqu'à la fin, et bombardez la barre des likes, bah ouais, c'est grâce à vous que tout ça est en avant, que la chaîne progresse, que les vidéos sont vues, donc merci les amis, et ça vaut bien 1500 likes, hein, les amis, la vente de l'OM. Combien ça coûte pour vous en like? Allez les amis, merci encore pour ceux qui le font. Et le petit bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. On est parti avec donc Al-Walid bin Talal, ce milliardaire saoudien. Les amis, on va parler justement de sa fortune qui lui reste par rapport à ce que le prince bin Salman lui a imputé, hein, parce qu'il est assigné à résidence. Donc les rumeurs vont bon train sur la vente de l'Olympique de Marseille. Il y a plein d'indices, les amis, au moins, du moins, pour voir un petit peu ce qui se passe. Au moins, du moins, j'ai inventé un truc, c'est pas grave. On traîne sur Twitter. Alors Stevie Wonder, 70 ans, bon anniversaire, déconfinement jour 3, les plages, tu vois Cook. Tu vois Cook entre Diaby, Nikos et Guingamp. Guingamp, c'est pour Entep, proche de l'EAG. Cook, tu dis c'est la bouffe, c'est de la cuisine. Non, c'est Gary Cook qui a été donc qui est parti quoi. Et ça on va voir un petit peu, c'était le conseiller de McCourt. Et on va voir pourquoi c'est important. On commence avec l'ami Marco Contario, de lui tout est parti. Là il dit, concernant cette rumeur de rachat de l'OM, c'est le rédac chef de Tuto Mercato Web, soyons clairs, je n'ai aucune confirmation ou information à donner. Mais sachant que l'Arabie Saoudite souhaite acheter un club de football en Europe, on peut s'intéresser à la question. Mes contacts me disent que si Ben Talal respecte les règles du jeu édictées par le prince, il lui serait possible de se lancer dans ce type d'opération. De plus, on sait qu'il s'est déjà intéressé au rachat de l'OM en 2014. Donc lui, il infirme et confirme rien du tout, mais il dit qu'il y a des contacts. Hein, on continue un petit peu avec les dires de ce monsieur Contario. Plus globalement, nous travaillons depuis plusieurs semaines sur l'Arabie Saoudite et sur sa volonté de racheter des clubs européens comme Newcastle actuellement. Allez voir la vidéo là-haut, ce qui bloque un petit peu en ce moment. Il faut savoir qu'il y a plusieurs clubs en vente, pas seulement en France ou en Angleterre, mais aussi en Italie. Tout le monde est en vente. C'est dans le cadre de ces recherches que nous avons eu cette information concernant l'Olympique de Marseille. Il faut savoir que ce type d'opération est très compliqué, qu'il y a des questions financières, mais aussi diplomatiques et géopolitiques. Et ouais, il n'y a pas que ça, hein. Qatar, Arabie Saoudite, tout le monde veut se placer, donc faut être vigilant là-dessus. On continue avec l'ami Marco. Avec Tuto Mercato Web, TMW, nous essayons d'expliquer ce qui se passe avec les contraintes de prix d'achat du club et d'acquisition du stade qui font partie de ces conditions. On avait vu un petit peu avec Steve, on a regardé à droite à gauche, que ce qui bloquait, soi-disant, c'était le rachat du Vélodrome. Que Bin Talal veut, que l'ami McCourt veut. Il a la gestion du club. Il y a aussi la question des droits TV que les Saoudiens souhaiteraient détenir pour le Moyen-Orient, et l'achat d'un club en Ligue 1 pourrait faire partie de cette stratégie. En gros, ils veulent aussi comme le Qatar, avoir le football, du moins la diffusion du football, et pour ça, acheter comme ça une petite cacahuète pour avoir un grand club. Outre l'OM, ils se sont aussi intéressés au Paris FC en Ligue 2. On avait vu dans une autre vidéo qu'il y avait les Red Stars. Il y a beaucoup de choses qui sortent les amis, attention, on dirait qu'ils vont racheter tout le monde. En tout cas, ils cherchent à accélérer le processus d'acquisition de clubs dès cet été, car ils savent que le fair play financier est suspendu et qu'ils pourront ainsi investir beaucoup d'argent tout de suite. Donc en gros, ils veulent à tout prix avoir soit un club parisien de seconde zone pour se poser et avoir un pied dans une des villes les plus belles du monde et les plus importantes financièrement et en termes d'aura pour le golf. Paris quand même, tu vois. Hein, la Tour Eiffel, c'est une marque. Et dès cet été, parce que pas de FPF avec le coronavirus, du coup, bim bim bim, planche à billets, on achète tout ce que tu veux, quoi. Truc de ouf. Voilà que les Saoudiens souhaitent faire, ce qui ne veut pas dire que le processus est engagé avec l'OM, et encore moins que l'affaire est conclue. Hein, n'est-ce pas Sophie d'avant? Comme je l'ai spécifié dans mon article et sur Twitter, il y a un intérêt, c'est différent. Voilà. Donc, la rumeur, pour lui, il y a un contact qui est fait et un intérêt. Ok. Il infirme rien ou il ne confirme rien. Il y a un intérêt.
On est quand même, voilà, on est quand même loin. Mais il y a des journalistes qui, eux, confirment qu'il y a bien quelque chose. On continue avec la fortune de l'ami Al-Walid bin Talal. Il faut savoir que bin Talal est un businessman d'envergure internationale qui déjeunait avec Clinton, Sarkozy ou Hollande en photo. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Ses problèmes avec l'État saoudien viennent de là, et le prince bin Salman, lui, a clairement fait comprendre qu'il était un homme d'affaires et pas un homme politique. Il a été remis à sa place. D'où son arrestation et sa détention lors de l'affaire du Ritz-Carlton. C'est pour ça donc qu'il est assigné à résidence. Il ne peut pas quitter le territoire saoudien. Le prince lui a confisqué un tiers de sa fortune qui se chiffre aujourd'hui à 13 milliards d'euros. Donc 13 milliards d'euros, voilà, ouais, c'est bon, le mec il a quand même 250 millions ou 400 millions comme c'était évoqué dans les chiffres pour acheter l'OM. Bin Talal conserve, ça c'est important, le nom de sa société, mais l'État a mis des hommes aux commandes. Donc en gros, la société de Bin Talal, s'il rachète l'OM, il porte encore le nom, mais c'est des gens de l'Arabie Saoudite, de l'État même, étatiquement, qui dirigent la société. Donc c'est quand même pas pareil, hein, on parle plus donc d'un État qui pourrait peut-être diriger l'OM. En gros quoi, si on lit indirectement. Geoffroy Garretier, journaliste, Led Football Club, spécialiste plus souvent du PSG, il avait dit « J'ai donné cette info il y a plus de 6 mois dans Led Football Club et à nouveau en janvier, que dire de plus, les négos suivent leur cours, racheter un club est complexe, est-ce que ça se fera ou pas? Je n'en sais rien car je ne relais jamais de rumeurs ou de on-dit. » Donc lui, il dit qu'il y a des négos avec qui? On ne sait pas, avec quelqu'un. Bilal Ghazi, journaliste équipe, avait dit qu'il y avait peut-être des investisseurs américains qui rentreraient pour gonfler les caisses de McCourt. Il y a des passifs, hein, il y a des dettes de McCourt depuis qu'il est arrivé. Ou Molina qui avait dit « Je me coupe les balls si l'OM n'est pas racheté. » Donc c'est évident qu'il y a quelque chose. Ça c'est clair. Un intérêt, des contacts, de là à avoir une vente demain, non. Même quand on lit qu'ils veulent faire ça dès cet été pour un club, que ce soit n'importe où, à Pétaouchnok, parce qu'il n'y a pas le FPF pour faire un énorme mercato. À voir. Georges Malbruno, spécialiste, donc journaliste même au Figaro, géopolitique du Moyen-Orient, spécialiste. Là, il a dit, il y aurait de nouveau une image internationale. D'abord, il a dit qu'il y avait quand même un intérêt passé pour l'Olympique Lyonnais. Donc, le mec, il s'intéresse à peu près toute la planète. Donc, Al-Walid aurait une image international, il se paierait une couverture médiatique. Al-Walid ne peut plus jouer que la carte d'homme d'affaires s'il veut exister. On a vu tout à l'heure ce qu'a dit le prince avec son côté politique ou homme d'affaires. Donc, s'il rachète l'OM, entre la presse, la TV et Droit TV, il sera de nouveau présent dans les journaux. Ce sera une bonne affaire, le club est à la ramasse. Là, il parle de l'OM. A expliqué Georges Malbruno. Donc voilà, question d'image, question de standing, question aussi qu'il n'a plus que le côté financier parce qu'il voulait un petit peu être dans la géopolitique aussi, mais le prince lui a dit bah, tu fais que ça mec. Donc il y a plein de trucs qui recoupent en disant que Al-Walid bin Talal pourrait racheter un club. Et Marco Crotterio dit c'est là qu'on a vu l'intérêt pour l'OM. Voilà pour résumer un petit peu les amis. On continue un petit peu avec donc l'info quand même d'aujourd'hui, c'est Gary Cook, le conseiller, l'homme qui murmurait à l'oreille de Frank McCourt, l'américain, il va cesser de conseiller donc Frank McCourt. Et ça, c'est un signe important, parce que quand tu traînes un petit peu partout les amis, là, donc il est arrivé le 5 mai dernier pour une courte mission, quoi. Une info qui n'avait pas été filtrée, l'équipe donc a été conseillée aussi avec Paul Aldridge. Paul Aldridge est celui qui essaye de diriger des transferts par l'Angleterre. C'est pour ça que Lopez, aujourd'hui, par exemple, il y a un intérêt d'un club anglais. Et donc, on voit que l'équipe se dit, tiens, Gary Cook vient pour une mission et quitte le bateau de l'OM. Et il se dit, en gros, ben voilà, s'il est là, s'il est parti aussi rapidement, c'est parce qu'il a rempli un truc, il a rempli une case. Peut-être la vente de l'OM, ça qui est important. Et là, quand on voit justement ce qu'il avait été à l'époque à Wigan, de septembre 2017 à mai 2018, les amis, le 8 mai 2018, le propriétaire annonce un accord avec un consortium hongkongais pour la vente de Wigan. Le JDD annonce que Cook finit en mai à l'OM. Est-ce que, justement, quand Aldridge et Cook arrivent quelque part, donc Cook c'est vraiment pour vendre avec ses contacts en Angleterre, les joueurs, et Cook pour essayer justement commercialement de faire quelque chose et trouver aussi des réseaux, il l'avait fait à Wigan, donc est-ce que là, la mission est terminée? C'est pour partir et pour vendre l'OM. Ça c'est un indice quand même intéressant les amis. Emmanuel Onjon
a dit lors d'un live, Paul Aldridge et Gary Cook à l'OM, la vraie question à l'OM, c'est ça. Qu'est-ce que Paul Aldridge et Gary Cook font là? C'est un truc que je ne comprends pas. Aldridge, on l'a présenté comme un facilitateur de transfert, sauf que ça n'a jamais été son boulot. Lui, il a toujours servi d'intermédiaire dans les passations de pouvoir lors de ventes de clubs. Alors que normalement, on dit au début qu'il a une image de... je te prends un joueur et j'ai des réseaux, je connais des gens en Angleterre pour faciliter les transferts. Mais c'est faux, pour Manu Longeon. Donc, ça va dans le sens d'une vente de l'OM, évidemment. Marseille regarderait donc d'ailleurs pour des fonds. Donc ailleurs, on a dit par rapport à Belghazi, aussi aux États-Unis. Aldridge n'est pas venu à l'OM pour être directeur sportif sur l'Angleterre. Car si tu veux faire des transferts en Première Ligue, il y a deux mecs à prendre, c'est Pini Zahavi et Maki. Évidemment, Zahavi, évidemment. Ce sont des facilitateurs, c'est dur à dire, de transferts. D'ailleurs, Zahavi s'est rapproché de l'OM. Il a essayé de placer Morgan Sanson à Newcastle. Mais Aldridge et Cook n'ont jamais été connus pour faire des transferts. Ça met le flou. Pourquoi l'OM ne communique pas là-dessus? Voilà. Donc on pose la question. T'as un mec qui a estampillé officiellement, toi tu vas m'aider à avoir des transferts et les vendre en Angleterre, parce qu'il faut quand même remplir des caisses de Marseille, du coup, les joueurs comme Sanson, comme Kaitakar, Vanley, là où il y a plus de manne financière en Angleterre, mais en fait il vient pas du tout pour ça, il est connu pour les ventes de clubs intermédiaires, et pareil pour Cook, avec Wigan. Et là Cook n'est pas là, donc est-ce qu'il a rempli sa mission? Est-ce que c'est un indice de plus les amis? Et là le frère de Frank McCourt, il a dit, je sais qu'il y a des rumeurs sur la vente. Sur une question. Les affaires de mon frère, ce sont des affaires. Évidemment. Il possède une équipe et beaucoup de gens posent des questions. Je ne lui ai jamais posé de questions sur ses business. Il n'en pose jamais sur les miens. Il était un brin gêné. L'intervieweur lui demande alors si cette réponse gênée est le fruit de vieilles blessures. Réponse de David McCourt, non. Ce sont juste des rumeurs dans la presse comme quoi le club sera en vente. Je sais juste qu'il y a des rumeurs sur la vente, mais je ne sais même pas comment mon frère y a répondu. En gros, ça s'appelle noyer le poisson, on est d'accord. C'est vendu, mec? Je sais pas, j'ai vu qu'il y a des rumeurs, j'en sais rien. Après lui, on s'en fout, c'est peut-être une info d'Orla, mais quand même, ça va même jusqu'à interviewer le frère de McCourt, quoi. Tout le monde veut savoir si l'OM va être vendu à Al-Walid bin Talal. Voilà les amis, j'essaie de vous expliquer au mieux le relais que je peux faire par rapport aux infos, par rapport aux rumeurs qui sortent jour par jour dans la presse. Donc il y a quand même des précisions à dire que l'ami Cook est parti. Donc il a fini quelque chose à Marseille, il a fini une mission. Et c'est quoi? C'est une vente. Conterio qui insiste en disant qu'il y a un intérêt. Garetier qui dit oui, il y a des négociations. Malbruno qui dit c'est sûr. Enfin c'est sûr. Il y a quelque chose aussi, quoi, tu vois, pour redorer l'image. Et il a de l'argent, encore, Il est milliardaire le mec. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'attends vos commentaires avec impatience. 13 minutes, c'est un peu long, mais il fallait quand même expliquer un petit peu le pourquoi du comment. On fera sûrement un live plus explicatif avec un invité, les amis, la semaine prochaine, ou même avant, évidemment. Donc demain, le quiz foot avec 4 autres candidats, les amis. Je vous kiffe de ouf, le petit like qui va bien. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et je vous laisse, les amis. Salut, et salut!